Alors nous sommes arrivés donc d'Af Zayin de Moed Qatan pour le lundi Kaf Bet Av Menachem. Donc on est à la première ligne. Rabbi Yehuda Omen Mesedah Ilan Kedarko, Mesedah Lavan Shelo Kedarko. Donc on a vu dans la Mishnah en fait qu'on a le droit de chasser les Aishot, c'est donc une taupe ou une belette, et les Arbarim et les rats. On a dit dans la Mishnah Mesedeha Ilan ou Mesedeha Lavan, c'est-à-dire des champs d'arbres fruitiers ou des champs de culture, Bashevi'it, et donc Holamoïd et Shevi'it. Chachamim disent Mesedeha Ilan Kedarko ou Mesedeha Lavan Shelo Kedarko. D'accord? Donc Chachamim disent, ici c'est marqué Rabbi Yehuda, il dit, donc Mesedeha Ilan, donc dans les arbres fruitiers on chasse de façon habituelle, alors que dans les champs de récolte, les champs de culture, Shelo Kedarko, pas de façon habituelle. Il faut donc faire un changement. Alors la Gemara va nous expliquer justement qu'est-ce que c'est la façon normale et qu'est-ce que c'est la façon inhabituelle de chasser ces petites bêtes. Tano Rabbanan Hachamim enseigne, Kesad Kedarko, comment c'est la façon habituelle de chasser la Ishut et la Arbarim? Alors la Gemara dit, Hofet Goma Uvetole Bam Soda, il fait un trou, il creuse un trou, et il met là-bas un piège. Ça c'est la façon habituelle de chasser. Kesad Shelo Kedarko, comment c'est que ce n'est pas habituel? Noes Shapoud, il enfonce une broche dans le sol, Omake Bakodom, il tape avec le marteau, Omnadeha Amam Tarteha, après donc il recouvre de terre. Voilà donc comment on chasse de façon inhabituelle. Tania, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, il y a une correction, quand on a dit que lorsqu'il s'agit d'un champ de culture, c'est donc de blé et d'orge, on doit chasser de façon inhabituelle, le Amro et la Bisdelavan Hasimochanai. Quand ce champ là-bas, il est proche de la ville. Aval, Bisdelavan Hasimochan Esdehailan, mais si le Sdelavan, ce champ de culture, il est proche d'un champ d'arbres fruitiers, dans ces cas-là, on peut chasser même de façon habituelle. Pourquoi? Parce que chez Meyeso Mesedalavan, il a note de peur qu'ils sortent des champs de culture, et ils vont aller dans le champ voisin pour les arbres fruitiers, et ils vont donc abîmer et détruire ces arbres fruitiers. C'est pour ça donc que dans ce cas-là, on peut les chasser de façon habituelle. On a dit que si le mur il tombe, donc la barrière du jardin, donc du terrain et du champ il tombe, on peut la réparer. Dans Chol HaMoed. Ketzad Maklin, comment on répare? Rav Yosef Amar Behosab Bedafna. Rav Yosef a dit avec des branches et des ronces, donc c'est-à-dire on ne construit pas réellement un mur. Dans la Breta on enseigne, on peut construire mais en mettant des pierres une sur l'autre, mais on ne fait pas de ciment, on ne cimente pas donc le mur. Amar Rav Hasda, il a dit Rav Hasda, quand est-ce qu'on a dit cela, le chan de la côte de la Guina? C'est parce que c'est un mur d'un jardin. Aval côte de Haser, bonnet kedarko. Mais si c'est le mur d'une cour de la maison, c'est sûr que dans ce cas-là, il va construire de façon normale, parce que sinon, Hasbe Shalom, s'il laisse comme ça, les voleurs ils vont arriver, ils vont lui voler sa maison. Donc, dans ce cas-là, on ne parle pas. Dans un jardin, il n'y a pas de grand risque, mais dans une maison, c'est sûr qu'on va construire de façon normale, même à Chol HaMoed. Alors, la Gemara dit, l'imam Messayalé, est-ce qu'on va dire que cela va aider Rav Hasda? Ce que dit la Tosefta, Kotel HaGohel HaShotarabim Mustator Benekadakom Ben HaSakana. Il y a marqué, quand on a un mur qui penche un petit peu vers leur Shotarabim, il risque de tomber. Là-bas, la Tosefta dit, on a le droit de le détruire et de le reconstruire à Chol HaMoed à cause du danger. Donc tu vois bien qu'on a le droit de construire quand il y a le mur d'une cour qui va aller dans le Shotarabim. Elle m'a dit non, là-bas, c'est marqué la raison à cause de Sakana. Ici, on ne parle pas de Sakana. Donc, là-bas, il y a marqué Sakana pour les passants. Ici, dans notre cas, on ne parle pas. Donc, ce n'est pas sûr que ce soit un soutien pour Rav Hasda. Mais il y a une autre version qui l'enseigne d'une autre façon. Tashma, kot la gohel sotarabim sotarabim Sakana. Donc, la Tosefta dit quand il y a un mur qui penche vers la rue, et donc il risque de tomber et être dangereux pour les passants. C'est marqué dans la Tosefta, sauter, il détruit Ovoné Kedako et il le reconstruit de façon normale à cause du danger.
Alors la Gemara dit, mais Pena Sakana, Insel Pena Sakana là. Donc, ça veut dire que, puisqu'on a précisé à cause du danger, masma que seulement à cause du danger, on a le droit de construire. Mais s'il n'y a pas de danger, on n'aurait pas le droit. Alors, dans ces cas-là, les mathématiques de Rav Hasda, alors ça va être une question contre Rav Hasda, puisque Rav Hasda a dit que quand il s'agit d'un côté de Hatzer, on construit normalement. Amalach Rav Hasda, il te répond Rav Hasda, Hatam soter uvone, hacha bonne velo soter. Il dit Rav Hasda, il dit, là-bas, c'est marqué, quand il y a un danger pour les passants, on a le droit de détruire et de reconstruire. Par contre, lui, ce qu'il a dit Rav Hasda dans le côté de Hatzer, il y a marqué bonne velo soter. D'accord? Seulement il construit, il ne va pas tout détruire et reconstruire. C'est ça la différence, donc il n'y a pas de question. Alors, on a dit, pourquoi on ne dirait pas la même chose que donc dans le côté de Hatzer, on détruit et on ne construit pas? Alors tu dis non. Si tu dis à la personne de détruire et ne pas construire, ben, il ne va même pas construire, donc ça va être dangereux. Et comme il y a danger pour les passants, donc c'est pour ça qu'on a dit on casse et on reconstruit. Amar Ravashi, j'ai une preuve de la Mishnah, que quoi? C'est marqué dans la Mishnah, on a dit dans la 7e année, on construit de façon normale. Alors on essaie de comprendre. De quel cas on parle ici? Quand on a dit on construit normalement dans la Mishnah, on parle de quoi? Il m'a dit Hatzer, c'est Khalimima. Si tu me dis que c'est pour la cour, est-ce qu'on a besoin de te dire, c'est normal, chez de la 7e année, il n'y a aucun problème, si quelqu'un a un mur de sa maison qui tombe, il est obligé de construire. Et là, si on t'apprend ça dans la Shvi'it, Mashma, Delav, de Gina, n'est-ce pas qu'on parle de la Gina? Donc tu vois bien que c'est marqué là-bas, qu'à la 7e année, si le mur du jardin il tombe, on peut le construire, normalement. Donc tu vois bien que là-bas, bien que pendant la 7e année, si on construit le mur, c'est fait qu'une protection pour les fruits qu'il y a dedans, et pourtant la 7e année, on a dit qu'on a le droit de le construire. Mashma, seulement Bashevi'id, Boné Kedarko. Mais si c'est Hol HaMoed, on ne construit pas Kedarko. Shema Minat, il a dit, c'est une preuve, comme il a dit Rav Hasda, quand il s'agit d'un côté de Guinna, on ne le fait pas Kedarko de façon normale. Seulement pour la Shvi'it, oui, mais pour Hol HaMoed, on ne le construit pas normalement. Matnitin, la nouvelle Mishnah. Rabbi Meir Omer, Ru'inat Haniranim Batihila Lehaqil Aval Lo Yahmir. Rabbi Meir dit comme ça, on a le droit de voir les taches, Lehaqil Aval Lo Yahmir. C'est-à-dire quand un Kohen, on l'appelle, pour voir des taches, une tache de lèpre, le Hol HaMoed, selon Rabbi Meir, il vient. Si c'est Tahor, il lui dit c'est Tahor. Si c'est Tamé, selon Rabbi Meir, Lo Yahmir, il dit rien, il se tait. Alors que Hachamim ont dit, Lo lehaqil ve lo lehachmir. Hachamim disent non, il ne vient pas voir, ni pour être miqi, ni être mahmir. Voilà donc le mahlok entre Rabbi Meir et le Hachamim. Gemara. La Gemara nous dit, alors il faut bien, juste avant de comprendre la Gemara, on va expliquer un petit peu la situation de la Metzora. Donc le Metzora, quand il a une tâche, il fait donc appel à un Kohen. Le Kohen, il va regarder la tâche. Alors premièrement, il va donc lui dire peut-être, bon, il voit une tâche qui c'est pas clair, il lui dit voilà, tu vas rester mousgar, enfermé pendant 7 jours, et après 7 jours je regarde. Après 7 jours il revient, le Kohen, il voit, soit la tâche n'a pas bougé, dans ces cas-là, il retourne chez lui, soit la tâche elle s'est agrandie, ou il y a une tache blanche qui est apparue, dans ces cas-là il devient muhlat. Mais il peut y avoir un cas où, après la première semaine, il y a aussi un doute et on ne sait pas encore qu'on fait. On le laisse une deuxième semaine, ce qu'on appelle Hesger Sheni. Donc, maintenant, on a donc 3 notions. On a Hesger Rishon, Hesger Sheni, après il y a Muhlat. Et là, après, il doit compter 7 jours d'impureté et ensuite, donc, le Metzora, il apporte ses korbanot, il va donc se purifier. Gemara, Tanya Rabbi Meir Omer. Comme on a vu dans la Mishnah, Rabbi Meir dit, donc, on voit un Kohen, il a le droit de voir les Neraim pendant Hol HaMoed, les Hakel, seulement, s'il est Tahor, il dit que c'est Tahor, Aval Lo Lehachmir, s'il est Tamé, il dit rien, il s'en va. Rabbi Yosef Omer, Lo Lehakel ve Lo Lehachmir.
Il vient Rabbi Yossi dit, attends, on ne fait pas du tout appel à un Kohen Hol HaMoed, ni pour qu'il voit les Hakel, ni pour Mahmed. Parce que s'il vient et qu'il voit, il est obligé de dire ce qu'il voit. C'est pas parce qu'il voit Tahor, il dit Tahor, mais s'il voit Tamé, il dit rien. Quand on l'a appelé, il est obligé de parler. C'est pour ça, on l'appelle pas du tout. Voilà donc la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Amar Rabbi, il vient Rabbi, il dit, il dit Rabbi, les paroles de Rabbi Meir sont appropriées bemusga, c'est-à-dire donc il vient pour le Kohen voir pour les hakel mais pas les ahmir, et les paroles de Rabbi Yossi, bon bemuhlat, quand il est muhlat, il est déjà impur, c'est-à-dire dans ces cas-là, il ne vient pas du tout. Là, on va expliquer tout de suite après la différence entre les deux. Amar Rava, il dit Rava, Betahor, kol ha'amala pliré de la hazoulé. Il dit Rava comme ça, quand une personne, elle est tahor, elle voit apparaître une tâche, selon tout le monde, on ne fait pas appel, le Kohen, il ne vient pas. Pourquoi? Parce que de toute façon, le monsieur, il est tahor, si le Kohen, il vient, c'est que pour le rendre impur. Alors, il vaut mieux qu'il ne vienne pas. Donc, tout le monde est d'accord, pour Hol HaMoed, il voit une tâche apparaître Hol HaMoed, il attend après la fin de la fête, parce qu'il y a Misvat Vesamachta Bechagecha, il passe les fêtes tranquilles dans la Simcha, et après il montre au Kohen, il dit ce qu'il faut faire. Quand la personne a été déjà enfermée une semaine, et on arrive maintenant à Hol HaMoed, tout le monde est d'accord que le Kohen il vient voir. Pourquoi? Parce que, en fait, soit il va lui dire c'est bon, il n'y a rien, donc il va te mettre à Héroto, il va être content. Soit il voit qu'il n'y a aucun changement, et il n'y a pas de plus que cela. Il va donc faire Hesger une deuxième fois. La mahlok entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, Behesger Sheni. C'est quand il a été enfermé une deuxième fois, et là, c'est soit il est pur, soit il est mahlit, c'est-à-dire il devient impur à 100%. Mort, ça va. Le Rabbi Meir qui a dit le Kohen il vient, il pense il dit tout dépend du Kohen, selon comment il est Kohen. Si le Kohen il parle, donc tout dépend du Kohen en fait. C'est pour ça qu'il dit on peut appeler le Kohen. Le Kohen il dit il voit que c'est Tahor, il peut dire Tahor, c'est bon. Le Kohen il dit rien, comme tout dépend de lui, alors il reste, il ne bouge pas. Par contre, au mois de Sabbat, les Tahor les Tameo Ketif. Rabbi Yossi lui dit non. Dans la Torah, c'est marqué, quand on fait appel au Kohen, il dit, qu'est-ce qu'a dit la Torah? Les Taharo, les Taméo. Ou Tahor, Tamé. Tu ne peux pas dire Tahor et pas Tamé. Ou tu dis les deux, ou tu dis rien. Donc, on ne fait pas appel au Kohen du tout. Ça, c'est la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Amar, la Gemara revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, et elle nous amène ici, Amar Rabbi, Ner'in devri Rabbi Yossi, bemuhlat, vedavri Rabbi Meir, bemusgar. Tu as dit tout à l'heure, la Gemara dit que selon Rabbi, les paroles de Rabbi Meir sont appropriées dans Muhlat, ici il dit dans Muhlat, Rabbi Yossi et Rabbi Meir dans Musgar. C'est-à-dire, selon Rabbi Yossi, il a raison dans le cas d'un Muhlat qui est impur, et selon Rabbi Meir, il a raison dans le cas où il est enfermé en attente de décision. C'est pour ça que la Gemara a posé une question tout de suite, Vehatane Efka. Et moi, a dit, mais pourtant, nous, dans la braïta précédente, Amar Rabbi, on voit que c'est le contraire. Rabbi dit, Rabbi Meir il a raison. Voilà. Donc il y a une braïta qui dit le contraire. Rabbi Yossi bemusgar. Comment tu fais avec ça? C'est pour ça que moi dit en fait c'est une mahlok de Tanaïm à propos de Rabbi, selon ce qu'il a dit Rabbi. Alors, la mahlok est la suivante. Mod Sava Savta de Alma Adif, les, ou Mod Sava Savta de Ishto Adif Ale. En fait, un haram pense, Savta de Alma, c'est-à-dire la compagnie des gens, elle est préférable pour le monsieur qui était lépreux qui va être écarté. Ça veut dire, celui qui a dit Rabbi, il dit que Rabbi Meir il a raison dans le muhlat. C'est-à-dire muhlat,
Rabbi Meir dit, il vient et il le voit. Soit il dit, il est tamé, dans ces cas-là, il n'y a pas plus que ce qu'il était avant. Soit il dit, il est tahor, au contraire, il est content. Ça veut dire quoi, il est content? S'il dit qu'il est tahor, il va commencer à compter les 7 jours d'impureté. Et bien que pendant ces 7 jours d'impureté, il ne va pas donc avoir donc la relation avec sa femme parce que c'est interdit, mais au moins il peut réintégrer le camp. Safta de Alma, donc le fait d'avoir les gens avec lui, ça lui fait plaisir. Ça c'est selon Rabbi Meir. Rabbi aussi lui dit non. Rabbi aussi dit quand il est muhlat, il ne vient pas. Pardon, les paroles de Rabbi aussi sont bonnes. Elles sont convenables selon Rabbi dans Mousgar. Parce que, quand il est Mousgar, selon Rabbi aussi, il a dit, il ne faut pas amener le Kohen. Parce que si le Kohen il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il le laisse communauté, soit il le rend encore plus muhlat, et là, évidemment, il va le priver, parce qu'il va l'écarter donc du camp, il va donc ne pas avoir du tout de compagnie des gens. C'est pour ça que Rabbi aussi, il pense que dans ce cas-là, on ne fait pas venir le Kohen. Mais l'autre Tana de la Breta, donc, qui a dit que Rabbi Meir b'musgar et Rabbi Yossi b'muhlat, il pense que Safta d'ishto a défalé. Un homme préfère la compagnie de sa femme plutôt que la compagnie des gens. Et comme ça, on comprend. Selon Rabbi Meir, donc Rabbi Meir, il a dit, nous on a dit, muhlat. C'est ça. Il dit, selon Rabbi Meir, il fait venir quand même le Kohen b'muhlat. Pourquoi? Parce que soit il va dire qu'il est tahor, il est content. Et même s'il dit qu'il est muhlat, de toute façon, même s'il dit muhlat, même s'il va être écarté des gens, mais au moins, il peut avoir donc sa femme à côté de lui, et là, il préfère donc avoir sa femme plutôt qu'avoir les champs. Et selon Rabbi Yossi, b'musgar, non, pardon, dans le deuxième cas, Saftad ishto a défalé, on reprend. Saftad ishto a défalé. Ça, c'est ce qu'on a dit quand Rabbi, il a dit, Nir'in devri Rabbi Meir b'musgar, c'est ça. Quand il est musgar, soit il reste musgar, soit il est muhlat. Or, quand il est muhlat, il aura donc la possibilité d'avoir sa femme, Saftad ishto a défalé. Par contre, selon Rabbi aussi qui a dit c'est b'muhlat, selon Rabbi aussi qui a dit b'muhlat, dans ces cas-là il ne faut pas amener le Kohen, parce que si on l'amène et qu'il va dire qu'il est muhlat, Rabbi aussi dit il est interdit d'avoir des relations avec sa femme pendant la sphira. C'est pour ça donc qu'on ne fait pas du tout amener. C'est là où la Gemara pose une question. Est-ce que tu vas me dire que quand un Kohen il est muhlat, c'est-à-dire il va commencer à compter ses 7 jours d'impureté, alors il va avoir la possibilité d'avoir des relations avec sa femme? La Gemara dit inouï, behatania. Et la Breta a dit v'yashav mechus le'aholo shiv'at yamim. Et il restera en dehors de sa tente pendant 7 jours. Ça veut dire quoi, hein? De là, on apprend qu'il est interdit d'avoir des relations avec sa femme. Comme on a vu après Matan Torah, que Hashem a dit à Moshe Rabbeinu, tu diras aux bénis Israël, retournez à vos tentes. Là aussi, comme il y a marqué, alors, c'est pour dire qu'il a le droit d'avoir la relation avec sa femme. Rabbi Yehuda Omer, Shiv'at yamim yispiru lo, yemeh sefero velo yemeh haloto. Il vient Rabbi Yehuda dit non, Yemeh Siro pendant les comptes il n'a pas le droit, mais par contre le Yemeh Haloto il a le droit d'avoir sa femme. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer Shiv'at Yemeh Sfiro Kal Vachom le Yemeh Haloto. Il vient Rabbi Yossi lui il dit encore plus, si pendant les 7 jours c'est les 7 jours de compte, à fortiori pendant les 7 jours de Halita. Be'amar Rabbi Hiya. Il vient Rabbi Hiya dit Dante Lefne Rabbi. J'ai parlé, étudié devant Rabbi mon Rav,
ou Rabbeinu Akadosh, les matins, Rabbeinu, tu nous as appris, Yotam, le Hayal, le Oziaou, le Bemihaloto. Donc, Yotam, qui est le fils de Oziaou, il n'a été conçu que lorsque Oziaou, il a été déjà Halout, c'est-à-dire Oziaou qui était Metzora, et donc, on voit que le Halout, il a le droit d'avoir des relations avec son épouse, Amalo, Avani, Kachamarti. D'accord? C'est pour ça, donc, on a appris que, comme elle a dit la Braïta, le Halout, Mutar, Betashmish, Amita. Mais Maïcha Mefarek Maran explique, c'est quoi la mahlok entre les Tanaïm qu'on vient de voir maintenant? Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, lui qui a dit, Shivati Mesfiro Aforsore Mahaloto, il te dit, ça va, Galé Rahamana Bimesfiro Sfiro Bechoshkel Mahaloto. Lui il te dit, étant donné que la Torah l'a dit pendant la Sfira, c'est ça, donc il restera en dehors du camp pour compter les noms. Donc ça veut dire c'est pendant le compte des 7 jours qu'il est interdit de relation. Et à fortiori quand il était déjà halotamé. Omasama, maïdi rale rale, omaïdi la galé la galé. Et l'autre il te dit non monsieur, ce qui a marqué dans la Torah c'est pendant la sphira, ça c'est interdit de relation. Dans la halita il n'y a pas marqué, alors c'est permis de relation. Alors, la Gemara a posé une question. Les Memra d'Efrohen Talia Milta. Elle m'a dit comment? Est-ce que tu vas dire maintenant que tout dépend de la parole d'un Kohen? C'est-à-dire c'est lui qui décide ou pas? Puisqu'on a vu selon Rabbi Meir, le Kohen il vient, si c'est bon, il dit c'est bon, sinon il dit rien. Donc le Kohen il fait ce qu'il veut. Et selon Rabbi aussi, il dit le Kohen, on lui dit de ne pas venir. C'est lui qui décide. Et s'il y a quelque chose à voir, il faut le voir. La Gemara dit non, in vehatania uvyom heraot bo yeshom she'ata ro'eh bo yeshom she'ata ro'eh bo. Elle m'a dit oui monsieur, tout dépend du Kohen. Et d'ailleurs on a la preuve dans la Torah, c'est marqué uvyom heraot bo. Uvyom heraot bo basahayitma, donc c'est le jour où le Kohen il voit qu'il y a quelque chose, il le rend impur. Et Haramim on dit uvyom, ça veut dire yeshom she'ata ro'eh bo. Puisqu'il y a marqué le jour où tu le montres, ou le jour où tu le vois. Ça veut dire qu'il y a des jours où on peut voir, il y a des jours où on ne voit pas. Mais quand Amro de là, la Haramim ont déduit, Hatan shenolad bonera, si un Hatan, il a eu une tâche quelque part, notnin lo shiv'ati mehamishte, lo ulveto velechsoto, on lui laisse 7 jours de simha de shiv'ati mehamishte, on ne fait rien du tout. Donc on ne fait pas appel au Kohen, à lui, à toute sa famille, ainsi que ses vêtements. Et donc tu vois bien que même pendant la fête, si quelqu'un il a une tâche, on ne va pas faire venir le Kohen, on le laisse faire la simhat aregel pendant les 7 jours. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda qui nous montrent que effectivement tout dépend du Kohen. Soit on le fait venir, soit on ne le fait pas venir. Et donc dans ce cas-là, avec la Torah qui a dit Uvyom heraot bo, ça veut dire qu'il y a des jours où on peut l'amener, il y a des jours où on ne peut pas l'amener. Rabbi Omer, et non salih. Rabbi dit, tu n'as pas besoin de ça. Il y a un enseignement, Harihu Omer, mais c'est va Kohen ufenu tabayt. Nous on sait que quand quelqu'un il a une tache de lèpre, il va apparaître une tache de lèpre dans les murs de sa maison, il doit faire appel à un Kohen pour regarder un peu, pour dire est-ce que la tache elle est pure ou impure. Seulement la Torah dit, ou le Kohen, en tout cas, quand on l'appelle, il demande au propriétaire de cette maison, avant que le Kohen arrive, il dit, écoute, débarrasse un peu tous les ustensiles qu'il y a dans la maison, tu les fais sortir dehors. Comme ça, si je viens et que je dis que c'est impur, au moins, il n'y a rien que donc les ustensiles qu'il y a, les tables, les chaises, tout ce qu'il y a là-bas, rien ne prend l'impureté. Donc, si déjà, il te dit la Gemara, si on attend l'arrivée du Kohen. Donc le Kohen, il se fait attendre avant d'arriver pour qu'il puisse débarrasser des badashot, donc tout ce qui est ustensile. A fortiori que le Kohen, on le fait attendre aussi quand il s'agit de faire mitzvah. Par exemple, la hatan dans Shivati Mehamishte ou Simchat HaRegel qui est une mitzvah. Donc, ça c'est l'avis de Rabbi. Comme quoi, que le Kohen, c'est de lui que dépend et on peut le faire attendre avant de venir regarder les tâches. Alors la Gemara pose une question. Maï benayu, c'est quoi la différence? Puisque de toute façon tous les deux ils disent qu'on a le droit. Pourquoi un il prend ce premier passouk, l'autre Rabbi il fait
Kal Vachomer, Amar Abaye, Mashmaot Doshin Kabenayu. Il te dit, comment il a compris le pasuk? Là, il a fait la dracha à partir du pasuk. L'autre, il a fait la dracha. Donc, Rabbi Yehuda, il a fait à partir de Yom Hela Otbo. Et Rabbi, il a fait à partir de Kal Vachomer, Beseba Kohen Fenot Abayit. Donc, Abba, il a dit, Rava, il dit, en fait, il y a quand même une mahlok. C'est quoi? C'est Dvadashut. C'est-à-dire, pour Rabbi Yehuda, qui a appris ça au Yom Hela Otbo, lui, il pense seulement quand il y a un khatan ou un règle qui est une mitzvah, là, on fait attendre de Kohen. Mais, pour le Dvarashut, on ne fait pas attendre de Kohen. On le fait venir de suite. Mais par contre, Rabbi, il pense, lui, comme on a vu dans la maison Mamtinot Valashut, donc c'est ça la mahlok entre les deux, donc il y a quand même une nafkamina. Alors la Gemara dit, Rabbi Yehuda, quand Rabbi Yehuda, il a pris ça de Pasuk Uvyom Hela Otbo, pourquoi il n'apprend pas de Viseva Konfnot Abayit? Alors il te dit, mais Hatam la Gamnina, on ne peut pas apprendre. Pourquoi? Des Hidouch, ça c'est un Hidouch. C'est quoi le Hidouch? Étant donné que, de façon générale, quand il y a par exemple un mort dans une maison, les ustensiles sont impurs, mais le mur il n'est jamais impur. Or là, ici, dans les Negarim, les murs ils sont impurs, tout ça c'est un peu, tout ce qui est, c'est une innovation de loi. D'habitude, les murs et les pierres, ils ne prennent pas la toma. Et le bois, je ne parle pas de Thomas. Or ici, pour le Metzora, il prend la Thomas. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas donc, étendre cela à autre chose. Comme c'est Hidouch, on n'apprend pas de Hidouch. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, il était obligé de prendre son enseignement Uvyom Hela Otbo. Alors maintenant, Rabbi, alors on pose la question à Rabbi, pourquoi tu ne prends pas le pasuk de Uvyom Hela Otbo? Rabbi te dit, c'est-à-dire j'ai besoin des deux psukim. Pourquoi? Si la Torah l'écrit au Yom Hela seulement, donc j'aurais dit, effectivement, au Yom Hela il y a des jours que tu peux voir, des jours non, comme ils ont dit Haramim. Si c'est Hatar pendant les 7 jours de festivité, si c'est Shevat Me'adeg, comme c'est une mitzvah, on le fait attendre. Par contre, Ve'enet Vadashut. Pour les Dvarashut, j'aurais dit non, il n'a pas le droit. C'est pour ça qu'on a eu besoin du deuxième passage, c'est qu'on a fait notre Abayit, et on voit ici que même les Dvarashut, on fait attendre le Kohen. Maintenant, si donc la Torah l'écrit qu'on fait notre Abayit seulement, on n'aurait pas écrit Uvyom Hela Otbo. Là aussi, Hava, mais j'aurais dit, Hane'in de la Toma de Gofé. Avatoma de Gofé, ma mère Zahazia, j'aurais dit que cela dans la maison, comme c'est pas le tomate du gouffre de la personne, c'est uniquement le tomate donc de l'ustensile ou donc de les murs, c'est vrai que cela, on fait attendre le Kohen. Mais quand il y a une tomate du gouffre de la personne, j'aurais pu penser, ah non, là, tu fais venir le Kohen, tu attends pas. J'aurais pu dire cela. C'est pour ça que j'ai eu le besoin, Uvyom Hela Otbo, de la dracha des Chachamim qui disent que des fois, on peut amener Uvyom, Yesh Yom She'atam Mive Kohen. Il y a des jours où le Kohen, il vient, il y a des jours où le Kohen ne vient pas. Slicha, selon Rabbi, on a eu besoin, bien sûr, des deux psukim pour donner notre enseignement.